un fichier audio oublié, remontant des profondeurs du Sahel, refait surface, révélant un complot soigneusement orchestré pour éliminer un leader africain. Ibrahim Traoré, au cœur de cette machination, est confronté à un dilemme. La vérité de l'enregistrement le met face à une trahison qui dépasse les frontières du Burkina Faso. Comment un seul document peut-il ébranler des alliances internationales et dévoiler des mensonges cachés ? Jusqu'où la loyauté africaine peut-elle aller lorsqu'elle se heurte à la politique mondiale ? Le destin d'Ibrahim Traoré et de l'Afrique pourrait basculer. Le complot contre Ibrahim Traoré révèle un aspect caché de l'Afrique contemporaine où des forces étrangères et des traîtres locaux menacent la souveraineté des États. Le jeune président se trouve dans une position de vulnérabilité, un piège politique où chaque mouvement pourrait signifier sa chute. Mais ce scandale est aussi l'opportunité d'un réveil pour un continent longtemps sous la tutelle des puissances coloniales. Si Ibrahim Traoré parvient à échapper à l'attaque et à déjouer les conspirateurs, il ouvrira la voie à une nouvelle ère pour l'Afrique, celle de l'autonomie et de la coopération entre les nations africaines. Ce sera un test décisif pour l'avenir du Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble de la région Sahel. L'enjeu est immense, et l'histoire pourrait s'écrire à cet instant précis. Le complot révèle une vérité bien plus complexe qu'une simple tentative d'assassinat. Ce n'est pas uniquement une histoire d'espionnage, mais une bataille géopolitique profonde où chaque mot prononcé dans cet enregistrement pourrait redéfinir l'équilibre de pouvoir en Afrique. Le premier moment clé survient avec la diffusion de la bande, qui dévoile des informations sensibles sur les alliances secrètes, des liens cachés entre certains dirigeants africains et des puissances extérieures. Dès la première écoute, il devient évident que la loyauté africaine, loin d'être un principe intangible, est mise à l'épreuve par les intérêts mondiaux et les calculs personnels. Le rôle de l'Ouganda, un acteur jusque-là discret, se révèle crucial. C'est l'écoute des détails par cet État, avant tout autre, qui permet de déjouer la tentative d'assassinat. Le timing de l'interception des informations est impeccable, révélant des connexions entre Ouagadougou, Kampala et des capitales comme Lomé et Abidjan. Dans ce maelstrom, le pays du Sahel se trouve à un carrefour critique. Pour Ibrahim Traoré, la question n'est pas seulement de survivre à cette tentative de coup d'État, mais de comprendre l'étendue de la manipulation et la place qu'il occupe dans un système post-colonial où les élites jouent des jeux de pouvoir sous la pression des anciens colonisateurs. Ibrahim Traoré ne se contente pas de vivre un simple complot. Il se retrouve plongé dans un réseau d'allégeances internationales, d'espionnage et de manœuvres secrètes qui forcent les lignes de l'histoire politique africaine. Un personnage clé dans ce contexte est un capitaine de renseignement ougandais, discrète mais déterminée, qui a décrypté les indices cachés dans l'enregistrement. C'est elle qui, avec une perspicacité impressionnante, relie les bribes de l'histoire et identifie les personnages derrière ce complot. Elle comprend rapidement que les pièces du puzzle ne sont pas simplement une histoire d'argent ou de pouvoir personnel, mais un désir profond de maintenir la domination sur un continent en plein essor. Le rôle de cette femme, presque invisible au départ, devient vital à mesure que les événements se précipitent. Elle comprend que la clé pour démêler ce complot réside dans une compréhension plus large des forces en jeu. Les États africains luttant pour leur souveraineté face aux intérêts étrangers. Ibrahim Traoré se rend vite compte que sa survie dépendra non seulement de sa capacité à neutraliser les conspirateurs, mais aussi de sa capacité à diriger un pays dans un environnement géopolitique de plus en plus instable. L'opération Oryx est l'un des complots les plus complexes jamais révélés en Afrique. Dans les heures qui suivent la divulgation de l'enregistrement, la tension s'étend rapidement de Ouagadougou à Kampala, d'Abidjan à Lomé. Chaque capitale semble impliquée dans un réseau d'espionnage et de trahison dont les ramifications sont encore incomprises. Les autorités burkinabées, en état d'alerte maximale, lancent une série d'opérations de sécurité autour du palais présidentiel, alors qu'Ibrahim Traoré, informé à la dernière minute, fait face à une décision cruciale. Fuir ou rester. Il choisit de rester, mais cette décision est marquée par une forte déclaration de sa part.
on ne fuit pas sa propre maison. En ce moment-là, le destin du Burkina Faso et de l'Afrique tout entière semble suspendu à un fil. Quelques heures plus tard, l'opération prend une tournure dramatique. Un véhicule banalisé s'approche du palais. À l'intérieur, 2 officiers et un chauffeur sont capturés, mais l'un d'eux porte un émetteur radio utilisé par les conspirateurs. Cette arrestation marque un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Le complot était bien plus profond qu'une simple tentative de coup d'État. Il s'agissait d'un affrontement géopolitique entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales. La révélation de cette tentative d'assassinat secoue les chancelleries internationales. Les implications sont immenses, les médias internationaux s'emparent de l'affaire, mais ils n'ont pas encore saisi la profondeur de ce qui se joue réellement. L'opération Oryx est bien plus qu'un simple coup d'État raté. C'est le révélateur d'un changement profond dans les rapports de force en Afrique. Ibrahim Traoré devient non seulement un survivant, mais aussi le symbole d'une Afrique déterminée à prendre son destin en main. Les révélations liées à l'opération Oryx s'accompagnent de données précises qui soulignent l'ampleur de la tentative de complot et l'implication de puissances extérieures. Premièrement, plus de 50 millions de francs CFA ont circulé entre Abidjan, Lomé et Ouagadougou durant les 28 mois d'opération, souvent via des sociétés écrans. Ces fonds ont servi à financer des réseaux d'influence, des échanges de renseignements et même des tentatives d'infiltration au sein du cercle présidentiel burkinabé. Cette somme peut sembler modeste dans un contexte mondial, mais elle représente une part significative des budgets militaires et de renseignement dans la région du Sahel. Un autre chiffre frappant est la croissance de 60% du nombre d'agents au sein de la cellule anti-coup burkinabé entre 2023 et 2024. Cela témoigne non seulement de la peur croissante face aux menaces internes, mais aussi de la prise de conscience d'une Afrique de plus en plus unie contre les ingérences extérieures. En parallèle, les communications chiffrées entre les conspirateurs ont révélé des échanges d'informations sur les mouvements d'Ibrahim Traoré, montrant ainsi à quel point les réseaux d'espionnage étaient sophistiqués et bien informés. Cette collecte de données, notamment les messages interceptés par les services ougandais, permet de démontrer une coordination interétatique qui n'avait jamais été vue auparavant dans le Sahel. En 2024, 12 messages cryptés ont été interceptés, prouvant non seulement l'efficacité du réseau de surveillance africain, mais aussi l'implication active de l'Ouganda dans le processus. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ils incarnent la réalité d'un continent qui commence à se défendre, à se sécuriser et à se préparer à résister à toute tentative d'ingérence. C'est à travers ces données que l'on peut lire le début d'une nouvelle phase dans l'histoire du Sahel, où l'Afrique commence à exercer son pouvoir sur ses propres terres, loin des mains étrangères. Les répercussions de l'opération Oryx ne se limitent pas aux frontières du Burkina Faso. 2 arguments majeurs émergent dans les débats internationaux. D'un côté, certains analystes occidentaux soutiennent que l'affaire est largement manipulée par Ibrahim Traoré pour renforcer son pouvoir personnel. Selon eux, la mise en scène des révélations, les arrestations et la diffusion des aveux sont des éléments soigneusement orchestrés pour obtenir un soutien populaire tout en consolidant un pouvoir autoritaire. D'un autre côté, des voix plus mesurées estiment que l'affaire, bien qu'instrumentalisée à des fins politiques, révèle des faits tangibles et vérifiables. Les experts en géopolitique notent que les enregistrements sont authentiques, corroborés par des données de surveillance interafricaine et des échanges diplomatiques secrets. Ils insistent sur le fait que la vérité derrière l'opération Oryx va au-delà de la simple lutte pour le pouvoir et s'inscrit dans une dynamique géopolitique où les nations africaines tentent de se libérer des chaînes de l'ancien ordre mondial. Le cas de l'Ouganda, qui joue un rôle discret mais stratégique, met en lumière l'évolution des alliances dans le Sahel. Le pays, anciennement perçu comme un acteur marginal, devient un partenaire clé dans la lutte pour la souveraineté africaine. Ce double jeu, de la part des puissances extérieures, tenter d'influencer les politiques africaines tout en légitimant les actions de leurs dirigeants, se heurte aujourd'hui à une Afrique plus consciente de ses atouts
et de sa capacité à agir de manière autonome. Ibrahim Traoré, en tant que leader de cette nouvelle vague de souveraineté, est à la fois un symbole et un catalyseur pour les changements à venir. Le renversement du pouvoir en Afrique, longtemps perçu comme une utopie, devient une réalité tangible. Les événements déclenchés par l'opération Oryx marquent un tournant décisif pour la souveraineté du Sahel. Ce qui semblait être un complot isolé devient le révélateur d'une fracture plus profonde dans les rapports entre les anciennes puissances coloniales et les nations africaines. Ibrahim Traoré, loin d'être un simple président confronté à une menace extérieure, devient un acteur central dans une dynamique géopolitique inédite. L'affrontement qui s'annonce n'est pas seulement celui entre les forces internes et externes du Burkina Faso, mais un test de la capacité des nations africaines à se soutenir mutuellement dans un contexte de surveillance accrue et d'autodéfense collective. L'impact de l'opération dépasse le simple cadre politique. Elle redéfinit les rapports de force à l'échelle continentale, soulignant la nécessité de reconstruire une Afrique unie et indépendante. Le peuple africain, jusque-là spectateur, prend désormais une place centrale dans la reconfiguration de son destin. Le véritable enjeu est moins la survie d'un leader que la résilience d'une région entière face à ces défis historiques. L'opération Oryx n'a pas seulement provoqué un séisme politique au Burkina Faso. Elle a résonné à travers toute l'Afrique, redéfinissant les rapports de pouvoir dans le Sahel et au-delà. Dans les mois qui suivent la révélation de cette tentative d'assassinat, plusieurs groupes africains, autrefois divisés, commencent à se rapprocher. Les pays du Sahel, tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, lancent des initiatives de coopération régionale, renforçant leurs alliances diplomatiques et militaires. Le plus grand changement est la montée en puissance des initiatives africaines indépendantes de l'influence européenne et américaine. L'intervention de la France dans cette crise a exacerbé les tensions, alimentant un sentiment de méfiance envers les anciennes puissances coloniales. Les dirigeants européens, face à l'accumulation de preuves d'ingérence étrangère, sont contraints de revoir leur politique à l'égard du Sahel. Le rôle de la Russie, désormais perçu comme celui d'un partenaire stratégique pour plusieurs nations africaines, prend une nouvelle dimension. Les investissements russes dans les infrastructures et la sécurité africaine connaissent une forte hausse. De même, les entreprises locales, auparavant marginalisées, se voient offrir de nouvelles opportunités commerciales grâce à la sécurisation des lignes de communication et des flux d'informations. Cependant, cette nouvelle dynamique ne va pas sans défi. Si certains saluent la prise en main des pays africains, d'autres avertissent pendant que ce tournant pourrait engendrer une nouvelle forme de néocolonialisme, où des puissances non européennes pourraient remplacer les anciennes tutelles. Les conséquences sur le terrain sont immédiates. Les sociétés civiles en Afrique de l'Ouest commencent à se mobiliser, poussant leur gouvernement à opérer des réformes profondes dans des secteurs clés comme l'énergie, la gouvernance et la sécurité numérique. Le Sahel se trouve à un croisement. Les événements déclenchés par Ibrahim Traoré et l'opération Oryx sont un test de la capacité de l'Afrique à résister à l'ingérence tout en gérant ses propres défis internes. Le futur de cette région dépendra de la manière dont elle choisira de se réinventer face à ces nouvelles dynamiques mondiales. Les mois à venir s'annoncent cruciaux pour l'avenir du Sahel. Plusieurs scénarios se dessinent, chacun avec ses propres implications pour la stabilité régionale. Dans un scénario de base, les tensions régionales se stabilisent progressivement. La collaboration entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger se renforce, et un espace de coopération économique et sécuritaire se forme. Les pays du Sahel, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, mettent en place des réformes structurelles pour sécuriser leurs frontières et développer une infrastructure numérique commune. Les initiatives d'autodéfense régionale se multiplient et la coopération avec la Russie et d'autres partenaires non occidentaux devient un modèle de développement alternatif. Cette dynamique permet à la région de retrouver une certaine stabilité, mais les défis internes, tels que la lutte contre le terrorisme et la gouvernance, demeurent importants. Dans un scénario optimiste, la situation évolue au-delà des attentes. Les pays du Sahel ne se contentent pas de renforcer leur coopération, mais ils initient
une véritable alliance panafricaine. L'Afrique, dans son ensemble, commence à se défaire des anciennes tutelles et à adopter une approche unifiée face aux défis géopolitiques. La création d'une zone de libre-échange africain devient une priorité et les investissements en infrastructures énergétiques permettent à la région de réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. La sécurité régionale est consolidée et les entreprises africaines voient leur marché s'élargir. En revanche, dans un scénario pessimiste, les divisions internes et la pression internationale provoquent des frictions au sein des États du Sahel. Les complots internes, exacerbés par des ingérences extérieures, perturbent le processus de réforme. La méfiance envers les anciennes puissances coloniales et les nouvelles alliances stratégiques fragilise la coopération régionale. Si la situation sécuritaire se dégrade, avec l'extension des groupes terroristes, la région pourrait se retrouver à la merci de forces extérieures. Ce scénario risquerait de compromettre les efforts de reconstruction et de maintenir le Sahel dans une instabilité prolongée. Les mois à venir seront donc décisifs pour déterminer quelle direction prendra la région du Sahel. Ibrahim Traoré ne se contente pas d'être un personnage politique, il devient un symbole d'une Afrique qui se relève, d'une région qui refuse d'être laissée à la merci des ingérences extérieures. Mais derrière la figure d'un homme politique, c'est un peuple tout entier qui se redécouvre. Les manifestations de soutien à Traoré dans les rues de Ouagadougou, les discussions animées dans les cafés, les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, tout cela témoigne d'une Afrique qui ne se contente plus de rester spectatrice de son propre destin. Pour les jeunes, Ibrahim Traoré incarne un espoir renouvelé, celui d'une Afrique libre, souveraine et fière. Mais ce n'est pas seulement l'histoire de l'Afrique qui est en jeu, c'est une question universelle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre notre liberté? Jusqu'où un peuple peut-il aller pour reconstruire la confiance, réparer les fractures du passé et se donner les moyens d'un avenir souverain? Ibrahim Traoré représente plus qu'un leader. Il incarne une idée, un rêve partagé par des millions de personnes qui, chaque jour, luttent pour voir l'Afrique renaître. Face aux enjeux complexes soulevés par l'opération Oryx, Ibrahim Traoré et ses alliés au sein du gouvernement du Burkina Faso ont mis en place une feuille de route ambitieuse pour renforcer la souveraineté du pays et de la région. La première étape consiste à sécuriser les frontières et à développer un réseau régional de renseignement. En 2025, une initiative sera lancée pour établir un protocole de coopération en matière de sécurité numérique entre les pays du Sahel, permettant une réponse coordonnée aux menaces internes et externes. Ensuite, une série de réformes économiques et sociales sera mise en place visant à réduire la dépendance des pays africains vis-à-vis des puissances étrangères. L'objectif est de créer une zone de coopération régionale en matière d'énergie, d'infrastructures et de commerce. En parallèle, un réseau d'échange de données sécurisées entre 10 pays du Sahel sera développé, permettant de renforcer la transparence et la confiance dans les échanges d'informations sensibles. Cette stratégie vise à créer une Afrique unie et autonome, capable de gérer ses propres crises tout en établissant des partenariats stratégiques équilibrés. L'impact de ces réformes se fera sentir progressivement, mais elles ouvrent la voie à un avenir plus stable pour la région. Enfin, un projet de réconciliation nationale sera lancé pour réparer les fractures internes et renforcer la cohésion sociale, en impliquant la population dans la construction du pays. L'autonomie énergétique et le développement des infrastructures locales seront également des priorités, avec des investissements prévus dans le secteur des énergies renouvelables. Ibrahim Traoré ne veut pas être perçu comme un simple survivant d'un complot. Il souhaite incarner l'espoir d'une Afrique nouvelle, capable de se redresser face aux défis du passé. Le discours de Traoré, répété dans les écoles et sur les radios locales, se transforme en un appel à l'unité et à la reconstruction. Ce n'est pas un homme qu'ils ont voulu tuer, mais une idée, disait-il. Cette phrase désormais gravée dans la mémoire collective rappelle que l'Afrique ne doit plus se contenter d'être un spectateur de son propre destin. Ibrahim Traoré est devenu un symbole de la souveraineté retrouvée, mais cette souveraineté ne se mesure pas seulement en termes de pouvoir politique. Elle réside dans la capacité de chaque nation
à se redéfinir, à se relever après des siècles de domination étrangère et à se reconstruire sur des bases solides. C'est cette idée, cette vision qui porte l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique. Elle se diffuse dans les rues de Ouagadougou, dans les discussions des jeunes et dans les rêves des générations à venir. Le chemin vers une Afrique unie et souveraine n'est pas facile, mais il est à portée de main. Les événements d'Oryx ont révélé des vérités cachées et ont donné naissance à une nouvelle dynamique dans la région. Maintenant, c'est à chaque citoyen, à chaque dirigeant et à chaque acteur de la société civile de participer à cette transformation. La question qui se pose aujourd'hui est: sommes-nous prêts à soutenir cette vision pour un avenir commun ? Ensemble, nous pouvons créer une Afrique où la souveraineté n'est pas un luxe, mais une réalité vécue par tous. Pour cela, il est crucial que nous restions solidaires, que nous soutenions les réformes en cours et que nous continuions à bâtir une Afrique plus forte. Participez à la conversation, suivez l'évolution de cette histoire et surtout, partagez votre vision pour l'avenir de l'Afrique. Ce n'est pas simplement une question de politique, mais de construction d'un avenir où chaque voix compte, où chaque action est un pas vers la liberté et l'indépendance. Nous avons le pouvoir de façonner l'histoire. Alors engageons-nous à créer un futur digne de ce nom pour nos enfants et nos communautés.